Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la créature, de l'âme de Dieu. Au matin, j'avais ces pensées de vous transmettre la différence entre la créature et l'âme et Dieu. Mais il n'y a pas vraiment de... Il y a quand même des différences, parce que vous allez comprendre. Alors ça m'arrive de parler de la créature. La créature, c'est toi, être humain, c'est moi, c'est nous, être humain, incarné sur cette terre, déconnecté de Dieu. Ou tout du moins tellement éloigné que nous sommes des créatures égarées qui ne nous en référons qu'à nous-mêmes, qu'à nos sens, qu'à notre volonté, notre ego. Voilà, donc et voilà, une créature en fait, c'est la créature de Dieu, donc la création de Dieu. Nous, êtres humains, sommes la création de Dieu. Et dans cette vie, nous pouvons être la créature. Nous pouvons être tel un animal sauvage qui se serait déconnecté de Dieu. Donc la créature n'écoute pas Dieu, ou si peu. Elle vit les mémoires de son âme. Elle est connectée un peu à son âme, forcément, puisqu'on a tous une âme. Mais elle ne vit que les mémoires qui sont dans l'âme qui est la partie la plus divine de ce qui nous compose. On a notre corps physique, et à l'intérieur de ce corps physique, on a une âme qui devrait se situer par là, à mon avis, pas loin du cœur. Et cette âme contient donc toutes les mémoires de toutes les vies passées, de toutes les expériences vécues depuis qu'elle existe, qu'elle a été créée par l'univers, par Dieu. Et donc la créature expérimente la séparation d'avec Dieu. Maintenant, moi je fais toujours une différence entre la créature qui va vivre, disons principalement avec sa volonté, ses pensées qui émanent de cette âme, forcément, qui va être dans la volonté, qui va vivre des sens, donc qui va regarder, qui va écouter, qui va avoir envie d'aller à l'extérieur tout le temps et d'aller chercher à l'extérieur ce qu'elle n'a pas encore retrouvé à l'intérieur, à cette créature. Et donc c'est de l'amour, de la joie, de la paix, va rechercher tout ce qui est essentiel à l'extérieur, toujours à l'extérieur, dans toutes les expériences possibles dans ce monde. Et cette créature a la possibilité de se relier à Dieu en ayant cette volonté, cette envie d'aller à l'intérieur de soi, en son centre, d'aller méditer, faire oraison,
Et donc cette créature, par cette simple opération, va commencer à se relier à son âme, et cette âme va par là même se relier à Dieu, puisque nous faisons un maintenant, puisque volontairement on se relie, et donc ça change absolument tout. La créature deviendra de moins en moins créature. L'âme va progressivement être baignée dans une énergie d'amour inconditionnel qui vient de Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez. Et peu à peu, cette âme va être attirée vers l'intérieur, au centre, pour peu à peu fusionner avec Dieu. Mais pour l'instant, elle va s'en rapprocher, elle va s'imprégner de cette énergie, et du coup, l'extérieur deviendra de moins en moins prégnant, de moins en moins pulsionnel. On aura de moins en moins besoin d'aller expérimenter tout ce qui nous passe par la tête, quoi. Tout ce qu'on a à régler en nous, comme mémoire, comme problème, de manière inconsciente. Ça veut dire que l'âme, plus elle se rapproche de Dieu, plus elle apporte à la créature, donc être humain, nous être humains, la conscience de ce qui est, de ce qui se vit. Et donc on vit de plus en plus en conscience. Et ce qui apporte un pas de recul, ce qui apporte le fait d'être là maintenant, présent au moment présent, ça apporte le moment présent, et de ne plus être dans cette course contre la montre, dans cette où je vais à droite, à gauche, je ne suis régi que par mes émotions, mes peurs, tout quoi, mes sens, et je vis sans conscience. Voilà, donc la créature, c'est vraiment l'être humain qui s'est séparé de Dieu finalement. Et une fois que vous vous êtes reliés, et vous vous reliez chaque jour un peu plus, ça va se faire naturellement tout seul, mais il faut aussi aller au-dedans régulièrement pour réhabituer, parce que l'âme, elle aura tendance à aller encore à l'extérieur tout le temps, pour obtenir ce qu'elle veut, pour vivre ce qu'elle a envie de vivre, pour nettoyer ce qu'elle a à nettoyer. Finalement, c'est mettre la paix en soi, mettre de la sagesse, et c'est ça, tout ça, c'est grâce à cette énergie cosmique divine qui va nous permettre de faire ça de manière beaucoup plus fluide, plus simple et plus consciente. Et donc on fait vraiment le travail de nettoyage de l'âme, et l'âme se rapproche donc de Dieu, et elle fusionne. Et là, nous incarnons la volonté de Dieu. Et nous ne vivons plus au travers de toutes nos blessures, nos mémoires. Voilà ce que j'appelle la créature, et la différence. On devient de moins en moins une créature, du coup, on devient plus Dieu. On est plus un Dieu dans l'incarnation, en faisant raison, en faisant de la méditation, en rapprochant notre âme de Dieu par la méditation. Voilà. J'espère que c'est assez clair tout ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à une prochaine vidéo.